Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voilà, donc j'en profite bien que une de mes toiles soit en train de sécher avant que je puisse passer à la prochaine étape pour vous faire ce premier podcast qui arrive de manière très spontanée et intuitive. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis artiste spirituelle, facilitatrice des grands passages et relieuse des mondes. Voilà, je partage beaucoup sur mon site les raisons de tout cela et pourquoi. Donc je vous invite si vous êtes intéressé à comprendre, et bien vous rapprocher de mon site. Et pour le moment, j'avais envie de faire un podcast sur les projections. Les projections parce que je trouve que c'est un sujet super intéressant et super passionnant qui renvoie à beaucoup finalement de présence à soi. Même si c'est le principe de la projection, c'est de projeter à l'extérieur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cet effet un petit peu boomerang. Et en même temps, je crois que très égoïstement, il y a une part de moi qui a envie d'expliquer aux autres c'est quoi les projections, pour qu'on en projette plus sur moi. Et du coup, j'ai envie de partager là-dessus. En soi, si je partage là-dessus, c'est aussi parce que j'étais de celles qui a fait beaucoup de projections. Forcément, moi, je suis poisson, donc je suis un signe d'eau, toujours entre deux mondes. Et puis, beaucoup de mécanismes et de systèmes me faisaient, en fait, de manière assez incontrôlée, créer beaucoup de projections. Et je vais vous en parler un petit peu. Voilà, donc c'est de ça on va parler aujourd'hui. Alors commençons directement. Oui, en fait, si j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui, c'est parce que les projections, je trouve que c'est quelque chose qui peut nuire, en tout cas, je pense, à des relations, à des collaborations, à des liens amicaux, sociaux, professionnels, familiaux aussi. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre en tout cas, si c'est pas ramené à la conscience, sur ce que c'est, sur comment ça fonctionne. J'ai l'impression que ça peut détruire beaucoup de choses. Limite, je vois vraiment presque comme un mode de, comment dire, de destruction. Voilà. Alors pour ma part, j'en ai identifié plusieurs, et la première que j'ai pu identifier, c'est vraiment la projection négative, donc du coup la construction vraiment mentale d'un scénario catastrophe. Qui, je pense, quand même, trouve sa source ou avec une base d'anxiété, ou alors avec ça agit un petit peu comme un mécanisme de protection, de vouloir, comment dire, toujours se préparer au pire. Et c'est souvent, par exemple, on est dehors, on rejoint sa voiture, et puis on s'inquiète de se dire oh bah peut-être que j'ai un PV sur le pare-brise, ou alors peut-être je sais pas moi, on m'a crevé la roue. Donc voilà, il y a plein d'exemples qui sont multiples, hein, qui peuvent justement révéler une forme de projection négative de ce genre, qui va être finalement inconsciemment de s'éduquer à créer des scénarios catastrophes. Et le pire avec ce type de projection, c'est que déjà ça prend beaucoup d'énergie, ça prend aussi énormément de place mentale, et puis qu'en plus de ça, hein, ça peut facilement le manifester aussi. Heureusement, on ne manifeste pas tout ce qu'un être humain peut penser dans une journée, mais à créer ce type de scénario, voilà, il ne faudrait pas s'étonner si une fois, finalement, ça arrive. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens qui vont confirmer qu'ils ont bien fait de se préparer à ce type de scénario ils ont fabriqué, c'est au moment où ça leur arrive qu'ils vont venir justifier, bah t'as vu, j'avais raison de m'inquiéter puisque ce que je pensais qu'il allait arriver est arrivé. Et ces gens n'ont pas toujours tout à fait conscience que peut-être qu'une part d'eux a manifesté ce scénario catastrophe. Voilà, donc ça fait partie des projections qui sont, comment dire, plutôt lourdes et négatives à vivre au quotidien. Et il y a différentes manières d'en sortir, mais la première, ce serait vraiment de prendre conscience au moment où le scénario, cette pensée, est déjà en train de se construire et de prendre de l'espace dans le mental, et directement de couper en fait ce scénario catastrophe. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait en tout cas,
C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais une pensée, c'est comme ça que je me suis vraiment rééduquée, c'est qu'à chaque fois que j'avais une pensée ou la création d'un scénario qui était en train de se fabriquer vraiment dans ma tête, j'imaginais ce fil de pensée vraiment s'écouler et sortir en fait de mon esprit. Et puis c'est comme si je venais intervenir avec un ciseau pour totalement le couper et le défaire. Et ça fonctionnait plutôt pas mal, c'est vrai, quand je le faisais. Et j'imaginais cette pensée retourner à la terre, donc je visualisais à proximité de l'endroit où j'étais, voilà, un carré de terre. Et je venais, comment dire, en visualisation, et bien l'enterrer et faire renaître une plante. Donc voilà, moi c'est comme ça que je me suis éduquée, je vous partage ici si toutefois ça peut être utile. Mais moi ce que j'inviterais quand on est dans ce type de projection de scénario catastrophe, eh ben, c'est de directement en fait se mettre en présence dès qu'elle est en train de se former et puis d'essayer de réaliser ce petit rituel de visualisation. Et ça fait de la place dans l'esprit tout de suite en tout cas. Alors, il y a un autre type de projection qui existe, et c'est la projection d'intention. Alors moi, je dirais que c'est... comment je peux expliquer ça dans ma vision pour que ce soit clair? La projection d'intention, c'est-à-dire que on va penser lire chez l'autre l'intention qu'il a par rapport au fait de partir d'un prisme depuis chez soi qui catégorise déjà l'autre, en fait, d'une certaine manière. Et la manière qu'on va avoir du coup de lire l'autre va être finalement un mécanisme de chercher à anticiper les intentions qu'il peut avoir envers nous, mais qui part directement de notre propre prisme à nous, qui a déjà, je ne sais pas moi, par exemple, lu ou cru lire en fait chez l'autre qu'il peut être un imposteur, ou qu'il peut être dangereux, ou qu'il n'est pas aligné, ou qu'il n'est pas sain, etc. Et ça crée directement, et ça peut handicaper justement un lien, parce que ça va créer directement le fait de ne pas laisser le bénéfice du doute à l'autre, et de ne pas, laisser à l'autre l'espace finalement d'être qui il est en dehors du prisme qu'on a créé avec notre propre regard, qui a donné une certaine lecture de l'autre qui en fait n'est pas juste. Ça peut être très fort et très trompeur aussi, parce que va y avoir souvent ça touche des personnes qui ont une capacité en fait, plusieurs capacités justement, très intuitives et du coup très développées, de lire l'invisible, hein, ou ce qu'une personne ne dit pas forcément avec des mots. Mais c'est à ce moment-là, finalement, se servir de ces capacités, entre guillemets, comme un genre de détecteur de mensonges. Et là, on peut dire qu'en effet, c'est le genre de mécanisme qui était extrêmement malsain, qui n'est pas... et qui laisse aucune chance à l'autre, en tout cas, de pouvoir exprimer qui il est, puisque on part du principe en soi, de nouveau, que cette personne est forcément ou dangereuse ou imposteur ou elle ment, et ça laisse pas de place pour le bénéfice du doute, et de nouveau laisser la personne s'exprimer. Alors comment sortir de ces projections? Eh bien c'est d'être à l'écoute, je pense, c'est d'être à l'écoute, de laisser un peu plus d'espace en fait pour écouter, plutôt que dans la seconde ou dans la minute, vraiment juste, retenir juste une information et en faire une forme de vérité, ou une raison d'épingler quelqu'un par rapport à quelque chose. Alors, il y a un autre type aussi de projection que moi j'ai appelé des projections de vie personnelle. Celle-ci, elle peut être finalement très utile ou alors très toxique. Et elle va se présenter souvent quand il y a quelqu'un qui est en position, de tristesse, et qui manifeste une volonté de recevoir de l'aide ou un conseil. Et en fait, la personne qui va faire la projection, elle va avoir l'impression de lire en fait chez l'autre une étape de vie ou une expérience que lui a déjà vécue. Et le conseil qu'il va donner à l'autre, c'est finalement ce qui a marché pour lui. Alors, ça peut être très utile si la lecture de l'expérience est vraiment similaire à celle que la personne a vécue, auquel cas l'aide que la personne va donner, ou le conseil, va être en lien directement avec finalement,
une expérience qui a été utile, comment dire, comme leçon, comme apprentissage, qui aujourd'hui peut être servi à quelqu'un d'autre, parce que la personne a déjà dépassé le cap de l'intégration de la leçon que permettait de vivre cette expérience. Donc, en ce sens, ça peut être ça. Mais cette projection de vie personnelle en fait, sur l'autre peut aussi être très toxique dans le sens où s'il n'y a pas une écoute profonde et réelle, comment dire, de ce que l'autre est en train de vivre, déjà c'est comme s'il y a un manque d'empathie ou de compassion qui est quand même une première potion de guérison qui peut être offerte à quelqu'un quand il vit quelque chose de difficile et qui a besoin de soutien, qui finalement n'est pas offert, et ça c'est pas bon. Puisque probablement que si la personne manifeste sa tristesse et est prêt à recevoir de l'aide et des conseils, c'est que ça fait partie de quelque chose qu'inconsciemment il attend. Et en même temps, si la personne du coup vient à donner un conseil qui est en lien avec une expérience qu'elle-même personnellement a vécue et qui n'a rien à voir avec l'expérience que la personne partage, eh ben, la personne doit avoir l'impression que pourquoi il ramène ça à lui, voilà, alors que c'est pas du tout ce que la personne souhaite. Et en plus de ça, troisième fait le plus important par rapport à ce type de projection de vie personnelle, c'est qu'en plus le conseil finalement que la personne a besoin de recevoir et l'aide dont elle a besoin, eh bien elle ne le retrouve pas. Donc ça, c'est en ce sens en fait que je dis que la projection de vie personnelle peut être à la fois extrêmement positive et aider, et de l'autre, ça peut faire l'effet inverse. Alors, comment sortir de ça? Eh ben, je pense c'est d'être conscient au moment où on est en train de le faire, qu'on est en train de le faire justement. Et de laisser de nouveau peut-être un peu plus d'espace d'écoute et de comprendre que parfois quand on veut aider quelqu'un, la meilleure façon qu'on peut avoir de l'aider, c'est ou être vraiment suffisamment à l'écoute, attentif, ou peut-être avoir des ressentis plus précis qui permettent de comprendre ce que la personne traverse pour pouvoir donner le bon conseil, ou alors c'est de simplement être présent avec empathie et compassion et en fait de tenir la main et de dire simplement écoute, je suis là, si tu as besoin de parler davantage, je peux t'écouter. Voilà, il y a d'autres manières d'aider que aussi de faire des projections de sa propre vie personnelle. Et oui, en voilà une autre que j'ai pu identifier aussi dans mon parcours avec les leçons, les expériences de vie que j'ai eues jusqu'à maintenant, et c'est pas fini, mais c'est la projection d'appartenance. Alors ça, c'est une projection qui en tout cas moi m'a profondément énervée, horripilée. C'est qu'on projette sur moi du coup une forme d'appartenance. Alors je parle de ça, et que j'ai fait aussi probablement sur d'autres personnes, attention. Mais quand je parle de projection d'appartenance, en fait, c'est une forme de schéma qui fait qu'on projette sur l'autre. Et là, je pense que les dames qui m'écoutent vont se sentir peut-être concernées. C'est un petit peu ce truc où, voilà, quand on vient rencontrer quelqu'un, par exemple, bon, allez, il est charmant, il a l'air sympa et tout. On vient déjà à projeter en fait le nom de famille, je sais pas, comme si on était déjà mariés, ou alors comment va être la vie dans les prochains mois, qu'il faut déjà que je gère un petit peu, il faut que je lui fasse une place. Donc, alors que vous n'êtes pas du tout ensemble, mais que vous êtes parlé une fois dans votre vie, quoi. Voilà un petit peu pour donner l'idée des projections d'appartenance dont je souhaiterais parler. Mais plus largement, il y a, comment dire, j'entends que c'est aussi quelque chose d'énergétique qui se crée. Alors forcément, une part de soi, en fait, quand on reçoit ce type de projection, il y a une part de nous qui a participé à ce que ça puisse être rendu possible, parce qu'il y a eu un manque de limites, un manque de clarté, un manque de communication. Mais ce type de projection d'appartenance, vraiment comme si l'un appartenait à l'autre, peu importe la forme que ça prend, ça peut être, comment dire, une personne nouvellement rencontrée, ou alors lien entre collègues, ou voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça, où en fait le mécanisme c'est je projette que j'ai un lien avec l'autre, qui peut être
que je vais considérer, admettons, nourrissant, enrichissant, etc. Et c'est comme si dans votre tête, vous alliez vous dire je vais pouvoir faire plein de choses avec cette personne, alors qu'elle-même, cette personne n'est pas au courant. Mais ça peut emprisonner facilement l'autre, finalement, dans, une forme d'attente, des attentes que vous avez projetées, dont il n'est pas au courant et auxquelles vous pensez qu'il doit absolument répondre. Et s'il vient de ne pas y répondre et qu'il a un comportement, lui qui est totalement, ou elle qui est totalement normal, puisqu'elle ne se sent pas concernée par les projections et n'est surtout pas au courant, donc cette personne se comporte comme elle souhaite se comporter librement. Si en plus, du coup, elle se comporte de la sorte, vous allez vous sentir blessé dans votre mécanisme parce que vous étiez en attente que cette personne dise ou fasse quelque chose de précis. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut, quand on parlait un peu de mode de destruction dans l'intro, on est un petit peu là-dedans, qui peut détruire beaucoup de liens avant même qu'ils n'aient plus réellement naître ou se tisser de manière saine et naturelle. Donc, ce type de projection d'appartenance est extrêmement nocive dans les liens qu'on peut entretenir avec les autres et qui peut profondément emprisonner l'autre, du coup dans des projections d'attente. Tu n'es pas au courant, mais ça emprisonne soi aussi dans le fait d'attendre toujours, d'être toujours dans l'attente que l'autre fasse ou dise telle chose. Voilà, donc la projection d'appartenance, pour régler ça, il faut surtout comprendre que personne n'appartient à personne, que peu importe l'échange de communication ou de lien qui se met en place ou pas, ou qui commence à se tisser, ou qui est vraiment à peine naissant ou pas d'ailleurs, l'autre reste libre et vous aussi. Et du coup, c'est mieux de comprendre ça et d'en avoir conscience pour justement ne pas créer ce type de projection d'appartenance qui ne fait que créer finalement des prisons énergétiques et ou alors même de l'emprise à un degré plus grave, on va dire. Allez, on va dire une dernière catégorie de projection dont j'ai envie de parler ici, qui est finalement le type de projection qui rentre dans aucune autre case de ce que j'ai pu vous partager, de ce que j'ai pu identifier, mais qui, elle, est beaucoup plus vaste et plus large. C'est les projections qu'on peut créer simplement quand il y a un manque de communication. Dans les liens et dans les relations, selon les mécanismes personnels que nous avons en lien avec nos blessures, le manque de communication peut être du coup la clé finalement pour éviter justement de créer des projections. Et à l'inverse, quand il n'y a pas de communication, ce qui se passe, c'est que le cerveau humain n'est pas fait pour apprécier le vide. Et le manque de communication peut facilement être rempli finalement avec nos blessures, nos mécanismes, et la volonté aussi d'épingler l'autre sur un soi-disant mauvais comportement ou la raison d'une absence par son manque de communication qu'on vient finalement à incriminer, alors que c'est pas parce qu'il y a un manque de communication déjà que l'autre est responsable, peut-être que vous pouvez communiquer aussi, mais aussi que c'est pas parce que l'autre ne communique pas que ça veut dire qu'il vous en veut de quelque chose ou qu'il a fait quelque chose de mal, qu'il ne veut pas vous dire ou qu'il est en train de vous mentir. Voilà, ça c'est tout un espace de projection qui peut détruire aussi des relations, quelles qu'elles soient, parce que le manque de communication laisse place finalement à ce que le cerveau puisse, avec toute son imagination, remplir en fait l'espace qui est considéré comme vide. Et c'est souvent là qu'il va pouvoir intervenir avec toutes les autres petites projections super sympas dont je vous ai parlé dans ce podcast. Et il va pouvoir articuler et arpenter toute sa vie. De quoi s'occuper joyeusement à créer tout ce type de projection sur les autres et sur la manière dont ils vous traitent, alors que ce n'est pas juste et que ça part de vous. Voilà, donc forcément avec tout le type de projection dont je vous ai parlé dans ce podcast, on se dit il y a quand même de quoi être plutôt vigilant et que finalement la meilleure manière qu'on a de rentrer en contact, en lien en fait avec les autres, peu importe le domaine, c'est d'être dans une écoute active et vraiment d'être attentif à laisser suffisamment d'espace à la communication pour rentrer en contact avec l'autre dans sa vérité sans chercher à projeter. Justement, serait-ce que d'utiliser ce verbe n'est pas bon du tout et du coup de ne surtout pas faire
de projection pour le coup. Et pareil dans la manière dont on peut recevoir personnellement les projections de l'autre, quand c'est identifié, quand c'est clarifié, quand on a un peu une idée de comment ça se passe, c'est plus facile de comprendre aussi ce que l'autre peut projeter sur nous et quel type de projection il est en train d'utiliser. Ça ne doit pas devenir, quelque chose un nouveau mécanisme de détection. Attention, c'est pas de vivre en hypervigilance, c'est pas de... Voilà, mais c'est juste plutôt d'être déjà conscient de ses propres projections à soi, d'accepter de laisser plus d'espace, de liberté et de communication, plutôt que de laisser le mental s'enrôler dans tout un scénario, un schéma ou une réaction qui finalement, dans le moment présent, en tout cas, n'est pas juste, ni pour soi, parce que ça prend de la place et énergétiquement c'est fatigant, ni pour l'autre, dans le cadre de l'interaction qu'on a avec cette personne. Donc pour conclure, en fait, ce podcast, je pense que le plus important finalement, c'est d'être capable de communiquer avec soi, d'être en communication directe avec les différentes sources de pensée, qu'elles soient mentales, imaginaires, créatives, et puis de refaire son propre dialogue intérieur et de communiquer finalement avec les autres de manière libre de toute projection. Et je pense que vraiment c'est intrinsèquement lié, que si on a une bonne communication intérieure, une conscience et une présence à ce qui se passe et à ce qui émane en fait de notre système de pensée, de notre manière de dire, du scénario qu'on est en train de créer en fait finalement par la pensée, je pense que ça fluidifie beaucoup la communication qu'on a avec l'autre et ça permet d'entrer du coup en relation avec les autres d'une manière totalement différente. Donc autant dire, pour qu'il n'y ait pas de projection, c'est simple, il faut communiquer. Voilà. Je crois que c'est ça la conclusion et finalement la plus importante, puisque en fait la communication ne laisse pas de place à la projection. Et c'est ça qui est important en tout cas de retenir pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci pour vos présences. J'espère que ce podcast vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous avez apprécié ce contenu. Et puis je vous dis à une prochaine pour un nouveau podcast.